avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'avion filait à travers les nuages, les moteurs ronronnant doucement. La cabine première classe brillait d'un luxe discret, fauteuil en cuir crème, couvert en argent, et un personnel souriant, prêt à satisfaire le moindre caprice des passagers. Parmi eux, une femme se tenait droite, élégante mais calme. Son nom, Vanessa Turner. Ses yeux sombres trahissaient une fierté tranquille. Alors qu'elle s'installait à son siège, un membre du personnel, visiblement agacé, lui fit signe de déposer ses bagages dans le compartiment supérieur avec une impatience à peine dissimulée. Les murmures des autres passagers se firent entendre, « Elle n'est pas vraiment de notre monde. » Un steward, hautain et pressé, s'approcha d'elle. « Madame, je crois que vous avez pris la mauvaise section. Première classe est réservée aux passagers. » Il marqua une pause, son regard dédaigneux accrochant celui de Vanessa. Puis, avec une condescendance glaciale, il ajouta, aux passagers qui savent se comporter correctement. Vanessa sentit son visage se tendre, mais garda son calme. Elle sourit poliment, tentant de masquer sa colère. Mais le pire arriva lorsqu'une serveuse lui renversa accidentellement un verre de vin sur sa robe. L'éclat rouge sur le tissu blanc attira tous les regards. Le personnel éclata d'un rire étouffé, certains passagers esquissant des sourires gênés, d'autres des regards méprisants. À ce moment, un murmure traversa la cabine, « Qui se croit-elle pour voyager ici ?» Vanessa baissa les yeux, mais au fond d'elle, un feu brûlait. Elle savait que ce n'était pas un simple affront. Et alors qu'elle pensait endurer ces humiliations en silence, personne dans cette cabine n'imaginait la vérité. Vanessa Turner n'était pas seulement une passagère fortunée, elle était mariée au propriétaire de la compagnie aérienne elle-même. À cet instant précis, l'humiliation qu'elle subissait allait se retourner contre ceux qui osaient la dénigrer. La suite promettait d'être explosive. Le rire étouffé du personnel résonnait dans la cabine tandis que Vanessa Turner restait assise, le visage impassible. À première vue, elle semblait calme, presque résignée. Mais à l'intérieur, sa colère bouillonnait comme une tempête prête à éclater. Elle ajusta doucement son siège, posa ses mains sur la table pliante et fixa le steward qui l'avait humiliée quelques minutes plus tôt. « Madame, est-ce que… » commença-t-il, mais elle leva une main pour le faire taire. Son regard n'était plus celui d'une simple passagère, il était perçant, presque autoritaire. Soudain, Vanessa sortit son téléphone et composa un numéro rapide. Quelques secondes suffirent pour que la voix grave de son mari réponde à l'autre bout. « Vanessa ? Tout va bien ? » demanda-t-il, étonné par le ton froid de sa femme. « Non » répondit-elle calmement. « Il y a des problèmes dans la cabine première classe. Je pense qu'il est temps de leur rappeler qui dirige cette compagnie. » En quelques minutes, la situation dans l'avion changea complètement. Un membre de la sécurité de l'entreprise entra dans la cabine, suivi par le steward qui l'avait humilié. Son sourire hautain avait disparu, remplacé par un mélange de peur et d'embarras. « Monsieur » commença le steward, un peu tremblant, « je ne savais pas. »« Je pense que vous savez maintenant » répondit Vanessa en se levant, le menton haut. Son téléphone toujours en main, elle avait l'air de contrôler la situation. Elle désigna le personnel, « Je vous conseille de revoir vos attitudes avant que des mesures plus sévères soient prises. » Les passagers, témoins de la scène, ne pouvaient détacher leurs yeux. La femme qu'ils avaient moquée quelques minutes auparavant tenait désormais la situation entre ses mains. Le personnel, rouge de honte, se dépêcha de s'excuser et de réparer ses erreurs. Vanessa retourna à son siège, posa son téléphone et sourit légèrement. La leçon était donnée, on ne se moque jamais de quelqu'un sans connaître son vrai pouvoir. Et tandis que l'avion continuait sa route à travers les nuages, l'humiliation s'était transformée en triomphe silencieux. Mais elle savait que ce n'était qu'un début. Ceux qui l'avaient offensée se souviendraient longtemps de ce vol, et du jour où Vanessa Turner avait fait payer chaque humiliation. À peine Vanessa s'était-elle rassise que la cabine entière semblait retenir son souffle. Les murmures avaient remplacé les rires, et les regards autrefois hautains se transformaient en étonnement et en peur. Chaque membre du personnel, de l'hôtesse au steward, jetait des coups d'œil nerveux vers la passagère qui venait de reprendre le contrôle de la situation.
Le steward principal, celui qui avait été le plus cruel, pâlit en voyant Vanessa sortir de nouveau son téléphone. Il s'agenouilla presque instinctivement pour présenter des excuses maladroites. « Madame, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. » Vanessa le regarda avec un mélange de calme et de défi. « Vous auriez dû savoir, murmura-t-elle, que l'apparence ne reflète jamais la vraie position de quelqu'un. Mais ce n'est pas trop tard pour corriger vos erreurs. » Pendant ce temps, d'autres passagers avaient commencé à chuchoter entre eux, certains reconnaissant enfin son nom, d'autres s'étonnant qu'une femme aussi élégante et digne puisse subir autant de mépris. La réputation de Vanessa avait précédé son nom. Elle était non seulement la copropriétaire de la compagnie aérienne, mais aussi une figure respectée dans le monde des affaires et du philanthropisme. L'hôtesse en chef, tremblante, s'approcha pour prendre la parole. « Madame Turner, nous vous assurons que cela ne se reproduira plus. Nous allons corriger tout de suite la situation. » Vanessa hocha la tête avec une légère satisfaction. Mais elle savait qu'il fallait frapper un peu plus fort pour que le message soit bien compris. Elle leva la main et appela le steward principal à nouveau. « Veuillez présenter des excuses à tous les passagers pour votre comportement. Et assurez-vous que cela soit sincère. » Rouge de honte, le steward se leva, la gorge sèche, et fit face à la cabine. Il commença à s'excuser maladroitement, mais Vanessa l'interrompit doucement. « Non, parlez avec votre cœur. Dites-le comme si vous compreniez vraiment la gravité de vos actions. » Quelques minutes plus tard, la tension dans la cabine avait changé. Les passagers applaudissaient discrètement, reconnaissant le courage de Vanessa, et le personnel semblait enfin conscient de ses erreurs. Certains murmuraient entre eux, « Nous n'aurions jamais dû la juger. » Vanessa s'assit, un léger sourire aux lèvres, sachant que la première étape de sa revanche était accomplie. Mais elle n'avait pas oublié, ceux qui avaient cru pouvoir l'humilier allaient bientôt découvrir que son mari n'était pas seulement le propriétaire, mais aussi quelqu'un qui n'acceptait jamais l'injustice envers sa femme. Le vol continuait, mais l'air avait changé. Ce n'était plus un simple trajet d'avion. C'était le début d'une leçon que personne n'oublierait jamais. Le steward principal, toujours tremblant, essayait de reprendre contenance, mais Vanessa savait que seule une intervention directe de son mari pouvait clore définitivement cet épisode. Elle composa son téléphone à nouveau et murmura quelques mots. Quelques minutes plus tard, la cabine fut secouée par une annonce inattendue. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Jonathan Turner, propriétaire et directeur de la compagnie. » Un silence glacial tomba sur la cabine. Les passagers se tournèrent, curieux et intrigués. Quelques instants plus tard, un homme grand, élégant et charismatique apparut dans l'allée. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho de pouvoir et d'autorité. Jonathan Turner fixa le steward avec un regard perçant, froid mais maîtrisé. « Bonjour, dit-il calmement, mais avec une voix qui imposait le respect. On m'a informé de la situation ici. Il semble que vous ayez oublié certaines règles élémentaires, de respect. » Le steward pâlit. Les mots semblaient trop faibles pour décrire sa panique. « Monsieur, balbutia-t-il, je ne savais pas. » Jonathan s'avança, s'arrêtant juste devant lui. « Vous ne saviez pas, répéta-t-il, en soulignant chaque mot avec une précision glaciale. Vous ne saviez pas que celle que vous avez humiliée est ma femme. Vous ne saviez pas que vos actions auraient des conséquences réelles. » Les autres membres du personnel, terrifiés, tentaient de cacher leur culpabilité. Jonathan continua. « À partir de maintenant, je veux que vous compreniez deux choses. Premièrement, le respect n'est pas optionnel, il est obligatoire. Deuxièmement, toute autre attitude irrespectueuse entraînera des sanctions immédiates. » Il se tourna vers Vanessa, qui le regardait avec gratitude et admiration silencieuse. « Et vous, dit-il en souriant légèrement, vous avez fait preuve de patience et de dignité. C'est exactement ce que j'admire chez vous. » Les passagers observaient la scène, bouche bée. La femme qu'ils avaient jugée faible et ridicule quelques minutes plus tôt venait de se transformer, grâce à sa propre force et à l'intervention de son mari, en symbole de puissance et de justice. Le steward, rouge de honte, baissa la tête et murmura. « Nous vous présentons nos excuses les plus sincères, Madame Turner. » Jonathan Turner posa une main protectrice sur l'épaule de sa femme et conclut. « Très bien.
Considérons cette leçon apprise. Et souvenez-vous tous, la prochaine fois, réfléchissez avant de juger quelqu'un par son apparence. Vanessa sourit légèrement, le cœur léger. Le vol continuait, mais le cours des événements avait été définitivement changé. Ce qui l'avait humilié venait de découvrir une vérité inoubliable: jamais, au grand jamais, on ne ridiculise Vanessa Turner. Lorsque l'avion atterrit enfin, la tension avait disparu, remplacée par un respect silencieux. Les passagers regardaient Vanessa et Jonathan Turner avec admiration et étonnement. Les murmures s'étaient transformés en conversations admiratives. Incroyable, je ne savais pas qui elle était. Et il est vraiment son mari? Quelle puissance! Le steward principal, encore tremblant, se tenait à l'avant de la cabine. Il était clair qu'il n'oublierait jamais cette leçon. L'humiliation qu'il avait infligée à Vanessa s'était retournée contre lui de la manière la plus spectaculaire. Dans les coulisses de l'aéroport, Vanessa et Jonathan descendirent de l'avion. Les employés de la compagnie aérienne, qui avaient assisté à la scène, n'osaient même pas croiser leurs regards. Jonathan s'arrêta et posa une main sur l'épaule de Vanessa. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. « Calme, forte, exactement comme je t'aime. » Vanessa sourit. Ils ont appris ce qu'ils devaient apprendre. Et moi, j'ai gagné un peu de satisfaction. Quelques heures plus tard, des messages circulaient déjà parmi le personnel et les passagers. L'histoire de la passagère humiliée dans le vol avait fait le tour des réseaux sociaux internes de la compagnie. Les rires avaient laissé place au respect et à l'humilité. Ceux qui avaient osé juger Vanessa Turner comprirent une vérité simple mais puissante: la vraie force ne se montre pas dans la colère, mais dans le contrôle et la dignité. Le couple monta ensuite dans une limousine privée, laissant derrière eux des regards confus, des excuses sincères et une leçon gravée dans la mémoire de tous. Pour Vanessa Turner, cette expérience n'était pas seulement une revanche, c'était une démonstration que l'arrogance et le mépris se retournent toujours contre ceux qui les incarnent. Alors que la limousine s'éloignait, Jonathan lui prit la main et dit avec un sourire malicieux: « La prochaine fois que quelqu'un essaie de te rabaisser, je propose qu'on fasse un petit voyage en première classe, juste pour le spectacle. » Vanessa rit doucement, consciente que cette humiliation s'était transformée en un moment qu'aucun passager, aucun membre du personnel et aucun témoin n'oublierait jamais. Et dans ce sourire partagé, ils savaient tous deux que la véritable puissance ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans le courage et la dignité face à l'injustice.